Joey Starr, on dirait que vous êtes un peu gêné en vous écoutant. Je suis pas gêné, mais je me dis juste que, comme ça, en fait, enfin, de par les conditions, est-ce que c'est réellement intéressant d'écouter un titre, encore le voir en clip? C'est déjà plus immédiat dans les faits. Mais quand on l'écoute comme ça en ambiant, et je connais un peu le son de la télé, la manière dont c'est retransmis, c'est un peu pourri. C'est jamais intéressant, quoi. Moi, donc je suis gêné pour ça, t'as vu. Juste parce que c'est pas les qualités optimales pour écouter. C'est de la merde. Hein, c'est de la merde. Nous on aime bien comme ça déjà. Alors on se dit, avec les conditions optimales, par exemple en salle, mercredi pour Astérix, puisque c'est la bande originale d'Astérix, là ça doit carrément déchirer, c'est ça. C'est fait pour. C'est fait pour. Ah oui, c'est fait pour. Puis même chez toi, sur une platine, t'as vu, c'est fait pour aussi. C'est fait pour aussi. Alors on va parler de votre univers musical, de votre parcours, d'un Joey Starr qui a l'air en pleine forme ce soir. Et on va d'abord. Il m'emmerde. Ça commence bien. J'ai encore rien dit moi. C'est bien ça, en pleine forme. Hein. C'est en pleine forme. Tu sais, je suis toujours en pleine forme. C'est ça que les gens savent pas. Quoi. Mais non, parce que franchement, on dirait pas. Ah bon? Ouais. Bah tu sais, je vais t'expliquer un truc. C'est que dans le principe, des fois, je me retrouve à faire j'ai deux fois par semaine. J'ai une émission de radio, une de minuit sur Skyrock. À plus soir. Dans votre cave. Dans ma cave, ouais. Et puis j'en ai une autre le samedi. Et puis il m'arrive en moyenne de faire 2 fois la même chose, mais en live. Et il se trouve que des fois c'est des lendemains t'as vu. Et puis avant c'était aussi, j'ai pas ce truc moi quand je me lève le matin de me dire aujourd'hui je vais faire de la promo. Je me dis plus. Aujourd'hui je vais vivre. En avant pour de nouvelles aventures, tu vois. C'est plus ça. Mais Joey Starr, vous regardez beaucoup la télé. Star Academy, c'était votre truc par exemple? J'ai regardé. Vous auriez participé à Star Academy? Moi, je vous vois bien, là, dans le château, là-bas, avec Jean-Pascal et tout, non? Non? Ça, à mon avis, c'est un de tes fantasmes. Mais ouais, un fantasme. Joey Starr dans le château. Moi, personnellement, j'étais bien dans mon sofa avec mes enzymes en train de regarder. Ça suffisait. Ça suffisait. Ouais, parce que c'est marrant, quoi. C'est fait pour nous divertir, non? La télé, c'est fait pour ça. Non, enfin, Star Academy. Ouais. Pour se marrer. Parce que tout à la télé n'est pas fait pour divertir. On parle d'ailleurs de la télé dans les prisons. On dit que c'est une façon avoir un lien avec l'extérieur. Vous qui avez fait quelques jours en prison, même quelques semaines, est-ce que la télé, elle servait à ça? La télé, ouais, c'est le carré magique. C'est une fenêtre sur l'extérieur. De toute façon, que tu sois en prison ou ailleurs, hein, quelque part, c'est un peu l'espèce de fenêtre sur le pays. On ne sait pas. Non, le reflet jamais. Vous voulez dire que la télé, on raconte n'importe quoi? Hein? La télé, on raconte n'importe quoi, c'est pas le vrai reflet de la vie, c'est ça que vous êtes en train de dire quand vous dites jamais? Mais je sais pas. Non, mais ça c'est encore c'est une émission entière, ça. Ah non, on va pas faire cette émission là-dessus. Non, mais expliquez ce que raconte la télé. Juste, il manque il y a un mode d'emploi, il en faudrait 2. Celui pour apprendre à regarder la télé aussi, quoi. Mais finalement, il faut peut-être pas se fier aux images, Joey Starr. Pardon? Il faut peut-être pas se fier aux images, je dis ça pour la vôtre. Hein. Est-ce que c'est votre problème? Marc-Olivier Fogier, je te connais, arrête, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Images, Est-ce que votre image, elle cache finalement... Justement. Ouais, justement. Ne nous fions pas à l'image. C'est ça, justement. Est-ce que votre image, elle est très loin de ce que vous êtes vraiment? Écoute, si par exemple... rentrer chez soi avec son auto et puis avoir bu un petit coup de trop et puis rouler à 3 à l'heure et lire le lendemain que tu roulais à sens interdit sur l'autoroute, tu vois, si c'est ça l'image dont tu parles, ouais, non, quoi. C'est tout injustifié l'image qu'on a de vous? J'ai jamais dit ça. Non, mais je sais pas, c'est le premier truc que vous me dites. Moi, je vais t'expliquer un truc, c'est que je fais de la musique à un moment donné. Je me rends compte que c'est un exutoire, mais il y a quand même des choses qui me rattrapent parce que j'habite à 2 km d'où j'ai grandi. Et que je tiens encore à avoir mes gens autour de moi. Bon, on fait pas toujours ce qu'on veut, c'est pas exactement le même nombre de gens qui sont encore là. Bon, bref, mais... Mais c'est aussi une nature qui vous rattrape? Quand vous dites qu'il y a des trucs qui nous rattrapent, c'est aussi votre nature qui vous rattrape? Mais je te répondrais que l'urgence que je décris, elle n'existe pas que dans ma tête, elle existe dans ma vie aussi, quoi. Vous voulez qu'on le récapitule un peu, votre parcours? Ça me fait chier tes trucs, là. Bah oui, mais peut-être. Mais justement, d'ailleurs, c'était ma première question, ça. Est-ce que ça vous fait chier? Vous êtes en promo, là, pour votre single, qui est la bande originale du film Astérix. Et dans toutes les interviews, vous parlez évidemment de la musique, ce qu'on va faire ici, mais aussi de vous, parce que c'est ce qui intéresse les journalistes. Il faut surtout préciser que je voudrais parler que de la musique. En fait, on synthétise vachement la musique et le reste... Mais vous comprenez pourquoi?
Hein? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Mais je veux même pas savoir pourquoi. Bah si, c'est intéressant de comprendre, puisque vous êtes dans Non, un mais quand système... je te dis je ne veux pas savoir, ne me prends pas pour un imbécile. Je veux dire, Je ne me quand permettrai même pas. que je sais, ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est ce que j'essaie de te dire. D'accord. Ça ne m'intéresse pas parce que je crois que j'ai fait 4 albums à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai fait 2 autres, j'ai réalisé plusieurs clips, 2 millions je suis d'albums pas vendus. prédestiné à faire de la... Enfin, peut-être que si, finalement, mais j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de choses comme ça. C'est à chaque fois arrivé par accident. Donc je pense que, je sais pas, pour moi c'est plus important qu'on parle de ce que j'ai pu faire, qui sortait de ma personnalité, mais pas l'autre extra, quoi. Oui, peut-être parce L'autre que- extra m'intéresse pas parce que... L'autre extra ou l'autre extrême? Hein? L'autre extra ou l'autre extrême? Non, extra, je dirais, extra. Moi, je suis Mais vous ne croyez pas extrême. parce que c'est à l'extrême, c'est pour ça que ça nous intéresse tous? Parce que vous êtes une personnalité, comme Moi, l'a je dit suis Patrice extrême quand Laffont. quand je me donne en musique, par exemple en live. Ça veut dire que je viens mouiller le maillot. Vous canalisez votre violence. Que je joue dans une cuisine ou devant 30 000 personnes. Moi, je cherche la sensation d'infini. Donc, on pourra dire que je suis extrême pour ça, d'accord. Alors on va vous voir... Tu t'en fous de ce que je dis ou Pas tu du me tout. laisses finir Et pour le reste... Et toi, tu me laisses finir aussi? Tu la laisses finir, Ariane, maintenant. C'est la première fois qu'il mouline. C'est quoi la sensation? Qui? Il mouline. Il est là, C'est oui, quoi la d'accord. sensation d'infini? Mais c'est un moulinet. Je l'ai reconnu, moi. Je peux poser des questions? Oui, C'est bon. quoi la sensation d'infini? Bah, c'est le moment où je monte sur scène. C'est le moment où j'accomplis. C'est le moment où Vous avez même dit que vous n'étiez heureux c'est le que sur moment où je scène. mouille le maillot. Vous c'est le avez même dit que vous moment où, n'étiez heureux. S'il te plaît. Non, j'ai aussi répondu. Oui, non, mais je peux finir quand même. Oui, mais... Je te pose une petite question. Tu dis je suis bas des bondissants, c'est ça que tu dis tout le temps? Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Ça veut dire que j'ai le mort. Ça veut, Ah bon, ça d'accord, parce que je renseignera connaissais pas. plus. Moi non Je me plus. renseigne, moi. Le Ouais, mort, parce que faut Bas être, des bondissants. faut être chez BOSS pour savoir ce que c'est, des bondissants. BOSS, c'est quoi? C'est votre label, là? Ouais, c'est notre label, ouais, ça veut dire Boss of Scandal Strategies. Mais c'est un truc qui existe depuis 15 ans, faut le savoir. Alors- Ça veut dire que ça n'existe pas depuis que j'ai mes problèmes avec la justice. J'ai bien compris. Ça veut Si dire vous voulez qu'avant- bien... Avant, on était un groupe de graffiti Star. artistes, donc j'ai fini. Non, parce que 10 secondes. Et Il y a par plein de rapport à ça, téléspect- par rapport à il y a ça, plein de on a remis les trucs au téléspectateurs. goût du jour. Mais les On va le téléspectateurs, voir. soit ils s'en battent les couilles de ce que je raconte, ils zappent, Ouais. ou soit c'est... Mais ça serait dommage de les... C'est-à-dire que les gens qui ne s'intéressent pas à ce que vous pouvez dire, vous les laissez sur le bas-côté. Vous voulez pas essayer de les Mais intéresser à c'est ce que pas vous vrai, dites? c'est pas vrai, parce que Bah si. je pense que malheureusement aujourd'hui, pour faire ce constat d'urgence et que les gens nous écoutent un peu, on est obligé de taper du poing sur la table. Qui Et des veut fois pas dire très fort. violence. Moi je fais preuve de virulence, c'est-à-dire que j'écris des lyrics pour les gens qui ne me connaissent pas. J'écris des paroles. Pour moi, elles parlent tout le temps d'amour, même quand je dis qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu. Parce que. Donc il y a un c'est grand pas juste pour malentendu. moi, c'est Il y a- pas il y juste a un pour moi grand- que je le dis. il y a un grand malentendu. Il y a rien. Il y a Il y a un grand quelque part, malentendu. quelque Alors, part. est-ce que vous comprenez que vous puissiez faire peur? Mais pourquoi? Je vous le demande. Peut-être un délit de faciès, hein. Moi, j'ai une tête cramée après. Est-ce que vous trouvez que vous avez une tête de gentil ou une tête de méchant? Non, je te dis, j'ai une tête cramée. c'est Non tout, mais d'accord, quoi. mais il y a des têtes plus ou moins cramées, des têtes plus ou moins gentilles, il y a des têtes cramées très gentilles, des têtes cramées très... qui peuvent Mais être... qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord? Je peux avoir un avis sur les choses, ça arrive aussi. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse dire, Joey Star, ça doit pas être un facile? Mais je m'en fous, quoi. Je m'en fous parce que je vis dans un univers assez intrinsèque. Tu vois, t'es allé dans ma cave, t'as vu mes enzymes, voilà, je vis avec eux. C'est quoi les enzymes? C'est mes amis, excuse-moi. Vous disiez qu'il fallait des machins pour la télé, là, Le traducteur. Le traducteur. des traducteurs. Est-ce que vous croyez pas aussi Non, mais j'emmerde les traducteurs aussi. hein. Ah, mais vous n'emmerdez pas tout le monde ce soir parce qu'on essaie de vous comprendre. Non, les traducteurs. Ah, les traducteurs, vous emmerdez tout le monde aussi. Pourquoi les traducteurs? C'est Parce que gratuit. toi, donc tout le monde. Mais c'est gratuit les traducteurs. D'emmerder les traducteurs. Ouais, donc c'est. Donc c'est quoi la question, Ariane? Égal humour, ouais, et donc. Et c'est pour ça C'est pour ça que je l'incompréhension. disais que je suis dans un truc super intrinsèque, quoi. C'est-à-dire qu'on a un humour super décalé, on Mais a vous une vous attitude adressez- décalée. Mais vous vous adressez au grand public. Mais une fois que j'ai claqué la porte de chez moi, tout va très bien. je te Mais vous jure. est-ce que l'ambiguïté du truc, c'est que effectivement, dans votre vie de tous les jours, vous adressez à un petit milieu, comme vous dites, un milieu intrinsèque, sauf que votre démarche, c'est de toucher un peu plus large que le milieu des gens qui vous connaissent et qui savent que vous D'abord- n'êtes pas le méchant, peut-être, que les autres pensent. D'abord, petit milieu toi-même. Mais non, c'est ce que vous disiez. Non. Petit milieu, c'est ce que vous disiez, Non, mais là, je intrinsèque. parlais de chez moi. Là. Oui, c'est ce que je disais, ouais. Ouais, mais sorti vous- ça, je fais, comme je te disais, 2 fois par semaine, en moyenne, je pars faire ce qu'on appelle des sound systems, c'est-à-dire je pars avec des DJ de minuit à, en général, c'est 5 heures, là, ça c'est sûr. J'anime. Et en fait, j'ai aucun mot d'ordre, enfin si, Boss of Scandal, j'ai rien à dire en fait.
C'est-à-dire qu'en fait, les stars du show, c'est les DJ. Et moi, j'anime toute la nuit. C'est le principe du sound system, t'as vu? Et donc là, vous rencontrez les gens. Bah, Et donc vous sortez de votre... disons que le principe, c'est de faire mousser chaque programmation que va faire le DJ. T'as vu? Donc déjà, quand ils voient Joey Star, ils se disent, il va faire un concert. Et en fait, il fait pas de concert, il reste derrière les platines. Et en fait, ça marche à 50-50. Le show, il se fait parce que les gens, parce qu'on est en phase avec le public. Et c'est un public très branché, c'est un public très initié, ou c'est un public très... Est-ce que vous pensez que le grand public peut venir s'intéresser à vos sound systems? Ah, mais c'est une ambiance petit personnel, ça t'intéresserait peut-être pas. Tu vois, mais Patrice, il pourrait venir? Bah, j'en ai vu d'autres qui montaient sur les tables, hein, t'inquiète. Ah, Patrice, vous allez monter sur les tables. Ceci dit, Gazelle, il est quand même beaucoup plus grand public, c'est beaucoup plus soft. Moi, pour être franche avec vous, avant, quand j'écoutais vos disques, je ne comprenais pas un mot de ce que vous disiez. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je prenais les paroles. Quand j'écoutais, j'écoutais vos disques, Elle fait son boulot. je mettais un casque, je lisais les paroles. Je mettais un casque. Ouais, vas-y. Ah bah ouais. T'as pas faire peur au voisinage? Non, pas du tout. À Bordeaux, on n'écoute pas beaucoup la NTM. Bien écouter ce que vous disiez. Et là, en écoutant celui-là, j'ai trouvé que c'était... on comprend tout ce que vous dites. C'est tempéré. C'est vachement plus tendre. C'est une volonté de votre part quand même d'être beaucoup plus soft. Mais ce qui est vachement marrant, c'est que quand j'ai sorti L'expatrié de ton fils, on tenait les mêmes propos, quoi. C'est vrai, mais c'était pour la première fois. Hein. C'était pour la première fois quand vous tenez ces propos-là. En fait, on les a tenus moins longtemps parce que c'était un morceau qui était au sein d'un album. Donc une fois l'écoute de l'album fait, là on revenait sur les mêmes rails que d'habitude. Il y avait juste un truc en plus, c'était la maturité à la limite. L'album de la maturité, on l'a dit pour la Rousseau, hein, on va pas le dire pour vous. L'album de la maturité, on l'a dit pour la Rousseau, on va pas le dire pour vous. Est-ce que, justement, pour reprendre ce que dit Ariane, ce qui étonne et pourquoi on vous ressort aujourd'hui que c'est un... Non, partout, puisque à chaque fois, vous d'ailleurs, vous répondez la même chose, que c'est là, on comprend, on trouve que c'est vachement plus tendre, vachement plus accessible. Il y a même une question que j'ai lue où on vous a dit, si vous faites du doc gynéco, ça vous a énervé. On m'a jamais dit ça. Si. Non, parce que quand quelqu'un me dit ça, je lui dis, range ta question. Mais c'est exactement ce que vous lui aviez dit, range ta question. C'est pas ma question. Mais moi, c'est pas ma question. On m'a jamais fait l'affront de me dire, c'est du doc gynéco. Parce que pour moi, ça serait un affront réel. Et là, je te dis franchement, je coupe court à tout. Alors, moi, ma question, c'était... On est vachement étonné. Du doc gynéco, c'est ton public. Tu es moi, je suis le public de doc gynéco. Voilà, j'aime bien le mec, ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, du côté de chez moi, c'est un peu comme ça. Mais c'est peut-être vachement sectaire de ne pas aimer doc gynéco. Pourquoi? Ah bah alors, si ne pas aimer doc gynéco, c'est être sectaire. Mais en quoi il vous dérange? Hein? En quoi il vous dérange ce qu'il fait? Pas lui, ce qu'il fait. Du mal. Pourquoi il vous fait du mal? Mais il nous fait du mal parce que plastique, parce que sans consistance, enfin, waouh. Il nous fait du mal. Et puis même, je suis même pas là pour parler de lui. Non. Alors moi, ce que je disais, c'est que... je t'ai répondu là. Non, parce que j'avais pas fini ma question pour une fois. Ce que je dis... Merde. Ce que je disais, c'est que ce qui étonne, c'est que le titre, il est vachement tendre. Doc gynéco, mais toi, t'as perdu les papiers. C'était sur HFM. Mais peu importe. C'est que le titre, il est vachement plus tendre. Je peux aller au bout là, sérieusement. Le titre, il est dire un truc avant, on va te déguiser ça. Non, je vais vous sortir l'article. Le titre, il est vachement plus tendre. Je peux y aller. Le titre, il est vachement plus tendre. Et ce qui étonne, c'est que vous n'avez pas l'image de quelqu'un de tendre et vous avez des trucs dans votre vie qui montrent que vous n'êtes pas de quelqu'un de tendre. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce que vous avez fait, et il y a certainement des explications à ça et on n'est pas là pour juger, ça n'arrive pas forcément à n'importe qui. Vous-même, vous l'avez expliqué. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'arrive pas à n'importe qui? Foutre une baffe à une hôtesse qui m'en a foutu une d'abord, me battre avec des mecs dans la rue. Vous-même, vous avez dit que vous reproduisez une violence que vous connaissiez chez vous et que vous avez vu des choses, je vous cite, mais là, je parlais pas qui de la vous même empêchent chose, de vivre. S'il te plaît, ne sors pas les choses de leur contexte. C'était quoi? Quand j'ai dû dire ça, à mon avis, j'ai dû le dire dans un autre contexte. Maintenant, même les violences conjugales, je pense que c'est un truc qui doit arriver à 10-15%, même moins en France, on dira. Comme je le disais, quoi, il n'y a pas toujours des gens à côté pour appeler les flics. Ce que je veux dire, c'est que journaux le lendemain pour en parler. Vous-même dans l'idée cette semaine, on vous posait une question et on disait mais comment vous expliquez votre violence? Et vous répondiez ça dans l'idée. J'ai vu des choses chez moi qui m'empêchent de vivre. Donc je ne sors pas le truc du contexte là. C'est que vous expliquez vous-même et très logiquement et très light. Moi de toute façon j'ai une éducation, je dirais pas très stricte, sévère d'une manière, t'as vu. Mais
Mais je pense qu'après, il y a. Moi, j'estime que chez moi, je suis bien parce que je suis normalement prêt à affronter le dehors. Est-ce que vous êtes bien que chez vous? Après ça, je me retrouve dans des situations où il est vrai que j'ai pas une pancarte en face de moi qui clignote tout le temps, où il y a marqué Joe Star, où il y a marqué notoriété, où il y a marqué tout ça. Quelqu'un me marche sur les pieds. Je suis désolé, quoi. Moi, je fais selon, quoi. Enfin, quand je dis selon, c'est selon la nature, l'humeur, quoi. Et aussi selon les substances que vous avez pu prendre aussi. Mais je t'emmerde, ça n'a rien à voir. Mais non, ne me dis pas, vous m'emmerdez, vous en parlez. Rajouter ça en plus. Mais si, parce que ça n'a rien à voir. Mais pourquoi ça n'a rien à voir? Je veux dire un truc. Je suis comme tout le monde. J'ai de l'orgueil, j'ai toutes ces choses-là. Quand vous dites je suis comme tout le monde, est-ce que vous pensez vraiment être comme tout le monde de ce point de vue-là? J'en suis même sûr. Sûr? Ah, complètement. Pourquoi? Parce que je ne te parais pas être comme tout le monde. Non, pas forcément comme une majorité de gens. Ouais, alors. J'habite dans une rue, sur la place, là, il y avait un épicier à un moment donné, il avait une dent en or aussi. Et Mick Jagger maintenant on faisait pas des. Vous-même, vous avez dit par exemple, en parlant de Béatrice Dalle, je suis entouré de gens névrosés, de gens bouillants, comme Béatrice et moi compris. Comme Béatrice et moi compris. Je suis entouré de gens. Oui, comme Béatrice et moi compris. Ça veut dire que vous considérez, si je comprends bien ce que vous avez dit, comme bouillant, comme névrosé. On vit cette époque, mais que. Je pense qu'il y a plein de choses qui nous font dérailler par moment. Et puis, et quoi d'abord? Je crois que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais ce que j'ai. Donc c'est sûr que par moment, je n'aurais pas de raison d'être s'il n'y avait pas de malaise, quoi. Comme n'importe quel, on dira, n'importe quel banlieusard de ma génération, qui est un peu... tu sais, il y a des gens qui arrivent à sortir de ce climat d'urgence, et bravo pour eux. Puis il y en a d'autres, non. Il y en a d'autres comme moi à qui il arrive des choses, mais on a besoin des siens pour s'entourer parce que, enfin, tu vois, je suis ce que je suis parce que comme je disais, j'ai des gens qui m'aiment, j'ai des gens qui font ma substance tout court, quoi. Mais vous avez été aidé, notamment. Et donc tu me laisseras pas répondre. Si, parce que j'ai compris ce que vous dites, mais vous avez été aidé avec les gens. Spectateurs aussi. J'espère aussi. Okay. Mais vous avez été aidé, notamment à la sortie de prison par un expert psychiatrique, c'est ça? Est-ce que ça vous a aidé ou pas du tout? Ou alors c'est le genre de truc à la con qui n'aide pas du tout à mieux supporter le malaise? Vachement. Je sais pas. Non, je te réponds vachement. Mais vachement quoi? Parce qu'on sait pas. Vachement aidé. C'est auquel degré? C'est auquel degré? Mais je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas. Est-ce que en vrai. On dit suivi psychiatrique, ça c'est vrai? Je sais pas de quoi tu parles. Est-ce que ça a existé? Ou pas du tout? Mais je sais pas, je te réponds, je ne sais pas de quoi tu parles. Alors j'ai essayé de me faire comprendre. Non mais j'ai compris, mais arrête de me prendre pour une saucisse, ça suffit. Non, je te réponds, je sais pas de quoi tu parles. Mais alors moi je comprends pas ce que vous me dites. Eh ben alors, ça c'est de la télé, bordel. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas. Non mais non, je suis très sérieux. Un suivi psychiatrique. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Rien, essayez de comprendre, essayez de vous comprendre. Non, autant faire ce peu, puisqu'on aime bien ce que vous faites. Non, j'ai beau. Même si ça n'a pas l'air de vous. En plus, t'es Stocco, en plus. Non, je sais pas. Il est fort. Il est fort. Et en plus, il est fort. À Stocco. Mais je sais pas de quoi tu parles. Non, je suis très sérieux, je sais pas de quoi tu parles. Bon. Je sais pas ce que tu veux, même là, tout de suite, de toute façon. Ce que je veux, c'est... J'ai compris, mais je ne sais pas ce que tu veux. Bon, Ariane, peut-être qu'il va mieux vous comprendre que moi. Non, mais ça m'intéresse même pas, de toute façon, puisque j'ai pas... Je vais t'expliquer un peu. Les suivis psychiatriques en bois, là, j'ai jamais fait ça. Jamais ça. Étant jeune, j'ai pu rencontrer des assistantes sociales, on dit. Je crois. Et à un moment donné, je te répondrais que aller parler à des gens que je ne connais pas, aller me confier ou je sais pas, je connais pas le terme exact. C'est un truc qui c'est pas possible, c'est pas possible. Ça fait pas. Moi, je parle avec les miens, mais je m'en bats les couilles d'aller dire oui, vous comprenez, j'ai mal au slip parce que. Et aujourd'hui, vous allez super bien. Hein? Aujourd'hui, vous allez super bien. Ouais, je t'emmerde. Ça, je sais. Mais j'aime plutôt ça d'ailleurs. Ah, merde. Je suis pas dans la merde. Donc, à part m'emmerder, parce que ça prouve que vous êtes en pleine forme, vous avez la patate. Moi, je voudrais dire bonjour à ma voisine d'en face qui me regarde.
Elle doit être au 2e ou au 3e. J'ai fait un grand signe parce que quand je partais de chez moi, elle m'a dit, je lui ai dit, ouais, je vais faire une télé à telle heure. Elle m'a dit, je sais, j'attends. Donc, on a au moins une téléspectatrice ce soir. Hein? On a au moins une téléspectatrice ce soir. En plus, elle est compétente à mon avis. Alors, merci d'être là, madame. Au niveau de l'esprit critique. Merci, madame, d'être là. Vous connaître, un truc de dingue. Ah oui, alors Pour terminer, Après, c'est de la pantalonnade, notre histoire, là. En vrai. le travail d'intérêt général que vous avez fait pour les gamins. Non, parce qu'on avance aussi. Le travail je fais pas de... Non, j'ai jamais fait ça, non. Ça, vous l'avez pas fait? Non, mais ça non plus, comme le reste. Hein, jamais. Pour la semi-liberté, vous avez 10 regarde, heures par semaine aux gamins en difficulté pour leur parler de musique et de non-violence. Pas pour parler de musique, moi. Ouais, et de non-violence. Est-ce que ça aurait servi à quelque chose? Mais déjà j'écris des textes. Déjà, moi, je travaille dans l'urgence, ça veut dire c'est toujours au dernier moment. Et tant bien que mal, en vrai. Même si moi-même, je m'étonne par moments dans ce que ça peut, enfin, dans la manière dont ça peut être articulé ou ça va, je peux m'étonner aussi. Comme tous les gens qui écrivent des lyrics, hein, je pense que. On se laisse emporter. Ouais, exactement. Maintenant, ça se palpe, ça s'explique pas, quoi. Et en fait, votre travail d'intérêt général, c'est les chansons. C'est cette espèce de devoir de citoyenneté que je fais en faisant des albums et en disant des choses comme disait Cool Chain, où sont nos repères, qui sont nos modèles de toute une jeunesse, vous avez brûlé les ailes, Tari la sève, de l'espérance, et taca taca taca.